Gloire à Elohim ce matin pour ce privilège combien précieux de pouvoir se saisir de l'épée de l'Esprit qui est la parole d'Elohim. Car c'est notre véritable bonheur quand nous plongeons les regards dans la loi royale, la loi de la liberté. Et nous sommes heureux, nous sommes joyeux, car le juste prend plaisir au commandement du Seigneur. Béni sois-tu, Adonai, pour le Saint-Esprit de la foi, le Saint-Esprit de l'amour, le Saint-Esprit de la révélation, le Saint-Esprit de la puissance et le Saint-Esprit de la sagesse. En ce matin, au nom de Yahushua. Eh bien, ce matin, le thème que nous proclamons, c'est la robe universellement offerte, qui est un sous-titre du thème principal, les péchés avant la foi et les péchés après la foi. Et nous avons dernièrement, eh bien, dans l'épilogue de l'enseignement, nous avons donné cette parabole de la loi, cette parabole de la Torah dans Deutéronome 22. La Bible dit, 22 au verset 6 à 7, « Si tu rencontres sur le chemin, si tu rencontres sur un arbre ou sur la terre un nid d'oiseau ayant des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits, mais tu laisseras aller la mère, et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. » Alors, Judas et ses complices, Judas et les officiers de justice envoyés par les souverains sacrificateurs arrivèrent au-delà du torrent de Cédron, et notamment à Gethsémani. Et là, alors qu'ils s'approchaient de l'entrée de ce jardin, eh bien, la mère oiseau aussi, qui, sachant toutes choses à l'avance de ce qui devait lui arriver, eh bien, se leva. Il se leva, s'éloigna de ses petits. La mère oiseau s'est rapprochée de ses bourreaux. Il s'est rapproché de ses huissiers de justice qui étaient armés. Ils avaient à la fois des lampes, des torches et des armes, des épées. Ils étaient armés d'épées et ils venaient dans une attitude de violence pour s'emparer à la fois de la mère oiseau et de ses petits. Mais la mère oiseau a dit, « Qui cherchez-vous » Alors, ils répondirent, « Yahushua, le Nazaréen. » Il dit, « Moi je suis », une parole indiquant qu'il est Elohim. Alors la Bible dit qu'ils reculèrent et tombèrent. Ensuite, ils se sont peut-être relevés, ou peut-être qu'ils étaient paralysés par terre. Il leur demanda à nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils leur répondirent, « Jésus le Nazaréen. » « Si c'est moi que vous cherchez, dit Yahushua, c'était la condition qu'il leur a imposée, car ils étaient incapables de se saisir de lui sans qu'il ne le permette, sans sa propre permission. La mère oiseau dit, « Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller le petit. » Alors ils s'emparèrent de lui, ils ont capturé la mère oiseau, contrairement à la loi. Mais la mère oiseau avait renoncé à cette loi de la Torah, cette loi du Tanakh, parce qu'il était interdit de se saisir de la mère oiseau et de s'en prendre qu'aux petits. Oui, les petits qui étaient avec la mère oiseau étaient des disciples pécheurs, mais la mère oiseau n'avait jamais commis de péché. Mais il a renoncé à ce droit, et afin pour donner un écho à la parole qu'il a dite lui-même à travers la plume de l'apôtre Paul,
que nous lisons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, il a donné cette parole que nous avons l'habitude de lire, peut-être sans comprendre. La Bible le dit. La Bible le dit à partir du verset 23. C'est l'écho de ce récit de la merveilleuse substitution dont nous avons parlé. Le verset 25 au verset 26. Éphésiens 5, le verset 25 à 26. Marie, aimez vos femmes Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Il s'est donné lui-même. La Bible dit, il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré pour ses petits à Gethsémani. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci, la mère oiseau. Et comme Israël avait enfreint ce commandement de la Torah, de Deutéronome 22, le verset 6 à 7, au lieu de s'en prendre aux petits, à Israël, s'en est pris à la mère oiseau. Pourtant, la bénédiction qui était attachée à ce commandement était que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Mais c'était plutôt le contraire, parce qu'il y avait une menace implicite derrière ce commandement. Que tu sois heureux, que tout aille bien pour toi. Mais si tu t'en prends à la mère et que tu laisses aller les petits, au lieu de laisser partir la mère, tu as pris les petits, tu as pris la mère et tu as laissé aller les petits. Alors, tout n'ira pas bien pour toi et tout n'allait pas bien pour Judas. Le matin de ce jour où il a fait capturer la mère oiseau, un esprit de suicide l'anima et il alla se pendre. Et ces jours furent écourtés, alors que le commandement disait, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oh, il n'avait pas respecté ce commandement, et Israël non plus n'avait pas respecté ce commandement. Alors les jours d'Israël furent écourtés. En l'an 70, Titus arrive et incendie le deuxième temple. Et c'est de là qu'a commencé la dispersion d'Israël jusqu'au retour d'Israël en 1948 pour la création de l'État d'Israël. Nous bénissons Adonai pour sa parole, pour cette merveilleuse substitution. Il s'est livré pour l'Église. Il a renoncé à ses droits. Il est allé à la condamnation et à la mort à la place des petits que nous sommes, la mère oiseau. Et ce matin, à cause de cette œuvre qu'il a accomplie, à cause le Seigneur de justice qui avait été promis, parce qu'il n'y avait point de juste, même pas un seul. Alors un Seigneur, le Seigneur de justice, la justice habitant en lui-même, est venu sur terre portant un message de pardon, le pardon de toutes nos actions, de les péchés en action et en parole, sauf excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Il a montré tout au long de son parcours, en relevant les paralytiques, en purifiant les lépreux, en pardonnant celles qui portaient le nom de pécheresse. Oui, qu'il portait sur lui le message du pardon. Et nous nous sommes posé la question, comment concilier la miséricorde et la justice? Et nous avons vu cette merveilleuse substitution, le fait que Yoshua s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice
d'Élohim. C'est de cette justice dont nous voulons parler ce matin. La robe universellement offerte. Il y a une robe qui nous a été offerte universellement. La justification, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la justification? Lorsque c'est un fondamental, mais c'est un fondamental qu'il faut bien poser et les saints doivent le comprendre pleinement. Il faut bien poser ce fondamental pour ne pas prêcher n'importe quoi, pour ne pas prêcher des doctrines erronées, car il y aura des conséquences sur les mauvaises doctrines, les fausses doctrines. La justification, qu'est-ce que c'est? Il y a deux choses qui sont nécessaires pour comprendre ce fondamental, comprendre cette doctrine de la justification. D'une part, Romains chapitre 3, le verset 10. Romains chapitre 3, le verset 10. Que dit la parole d'Adonai à ce sujet? Romains chapitre 3, le verset 10. Béni soit Adonai. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne recherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent vers le sang pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. 23 à 24. 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons Adonai, parce que pour comprendre cette notion de justification, il y a la loi qui déclare que l'homme est un pécheur. Tous ont péché et sont privés, n'atteignent pas à la gloire d'Élohim. Qu'est-ce que cela signifie, n'atteignent pas à la gloire d'Élohim? La gloire d'Élohim ici, c'est la nouvelle Jérusalem. Nous n'entrerons pas dans l'éternité si nous sommes déclarés pécheurs. La gloire d'Élohim, la nouvelle Jérusalem dans l'éternité future. Et ici, l'homme, la loi déclare que l'homme, il n'y a point de juste parmi les hommes. Pas un seul qui ne fasse le bien. Et alors, notre délivrance, la délivrance légitime du pécheur suppose deux actes. Puisque l'homme est un pécheur, selon la loi, alors cette délivrance implique deux actions. Premièrement, il doit être purifié, entièrement purifié de tout péché contre les accusations de la loi. Il doit être entièrement purifié contre toutes les accusations de la loi. Romains chapitre 5, le verset 9. Romains chapitre 5, le verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. La Bible dit nous sommes considérés comme justes. J'essaie de retrouver à plus forte raison. Donc, étant maintenant justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par son moyen. Donc la justification par le sang ici, qu'est-ce que cela signifie cette justification par le sang? La justification par le sang, eh bien la réponse, c'est dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, le verset 28. Je vais rapidement le lire. C'est un passage qui est bien connu. Car ceci est mon sang
celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Donc nous avons dit que pour qu'il y ait une délivrance légitime du pécheur, il doit y avoir un pardon entier de ses péchés. Et donc la justification dont nous parlons, eh bien c'est la purification de nos anciens péchés, comme si nous n'avions jamais commis de péché. Et ceci est aussi démontré, prouvé dans Romains chapitre 5, toujours le premier verset. Je vais le lire. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix. Nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Bien-aimés, nous avons la paix. Tandis que ceux qui ne sont pas justifiés n'ont pas la paix. Ils sont en guerre avec Elohim. Les pécheurs sont en guerre. Les païens sont en guerre avec Elohim. Et malheur à eux, à moins qu'ils ne viennent se placer sous le sang de Yeshua. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Adonai, Yeshua Mashiach. Et la Bible dit, donc, il doit y avoir, nous avons dit, il doit y avoir un pardon entier de nos péchés. Donc la justification dont nous parlons, c'est le pardon entier de nos péchés lorsque nous arrivons, lorsque nous avons cru, entièrement effacé. C'est un livre dont les pages sont entièrement blanches, comme si nous n'avions jamais commis le péché. C'est le premier acte de notre délivrance légitime en tant que pécheur. Le deuxième acte, c'est que nous devons plaider, nous devons pouvoir plaider en justice, nous devons plaider une justice parfaite en droit, dans le droit, selon la loi de Moshe. Nous devons plaider une justice parfaite. Et par conséquent, nous l'avons vu dans Romains chapitre 5, c'est par le moyen de notre Seigneur, c'est lui l'homme juste, c'est lui le Seigneur de justice, qui par son obéissance parfaite, qui par le renoncement à ses droits, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il a renoncé à ses droits en tant que mère oiseau, et il a pris la place des petits qui devaient être pris, contrairement à lui, selon la loi, il était autorisé à partir. Il a pris notre place. Alors, c'est cette justice que nous pouvons plaider et nous pouvons nous approcher d'Elohim avec une entière confiance. Par conséquent, qu'est-ce que c'est que la justification? Eh bien, la justification, c'est donc l'acte du souverain, du juge. C'est l'acte du dirigeant. Ce juge qui se tient devant son tribunal et qui déclare le pécheur juste. Il ne le déclare pas arbitrairement juste parce qu'il passerait pour un homme injuste, mais il le déclare juste à cause de la valeur, à cause des mérites, à cause de la dignité d'un autre qui n'est autre que Yeshua Mashiach. Alors, selon la loi, nous sommes déclarés justes. La loi ne nous déclare plus pécheurs. La loi ne nous déclare plus pécheurs, mais nous déclare justes parce que le Père nous a pris et nous a placés dans le Fils, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette justice a chèrement coûté à Yeshua. Elle est gratuite pour nous, la justification par la foi, mais elle ne l'a pas été pour Yeshua. Et c'est une justification éternelle. Et la justification nous conduit à la vie éternelle. La justification nous conduit à la vie éternelle. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 11, et nous lisons aussi quelque chose au sujet de ce qu'il en est de cette bénédiction. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ
et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, nous avons été lavés, dit la parole. Le lavement dont parle l'apôtre Paul n'est autre que l'immersion dans les eaux du baptême. L'immersion dans les eaux du baptême est un signe que nos péchés anciens ont été entièrement pardonnés. Nous avons été sanctifiés, mis à part, et nous avons été justifiés aussi par le moyen du sang de Yoshua, dit l'apôtre. Et dans 1 Jean chapitre 2, ce sont les fondamentaux, mais ces fondamentaux sont importants à être encore redites. Ces fondamentaux sont importants à être redits. Pardon. Et béni soit Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. Alors, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. C'est une bonne nouvelle. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis, pardonnés, à cause de son nom, à cause de son amour. Et c'est au nom du Fils, c'est au nom d'Élohim, Adonai, que nous nous approchons, et que par son amour, nos péchés passés, mais nos péchés présents aussi, nos péchés après la foi sont pardonnés. 2 Pierre 1, justement, le verset 1, 2 Pierre 1, le verset 9. Merveilleux est notre Adonai. Merveilleux est notre Adonai. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Oui, ici l'apôtre Pierre est en train de s'adresser avec tristesse à ceux qui avaient rétrogradé. Il faisait allusion au rétrograde. Pierre considère qu'une situation, la situation est triste pour un croyant lorsqu'il rétrograde, parce qu'en rétrogradant, on met en oubli la purification, le pardon que l'on a reçu de ses anciens péchés. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Nous sommes toujours dans ces fondamentaux. Béni soit Adonai. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Tout comme le Mashiach nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc le pardon actuel dont nous jouissons et bénéficions est le fondement. Le pardon que nous bénéficions, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Petits enfants, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Aujourd'hui, donc après la foi, nos échecs, nos manquements, nos imperfections nous sont pardonnés. Nos défauts d'excellence, nos défauts de caractère nous sont pardonnés. Lorsque, le péché qui habite en nous explose en action à travers nos paroles, ces péchés nous sont pardonnés. Mais ce pardon, le pardon actuel que nous expérimentons est le fondement sur lequel nous devons aussi, d'après l'apôtre Paul, pardonner les offenses contre nous-mêmes. Et il y a aussi un autre passage important
que nous retiendrons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Éphésiens chapitre 1, le verset 6 à 7. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Amen. Dans ma version, la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus gracieux. Nous avons trouvé grâce en son bien-aimé. Nous avons trouvé grâce. Ainsi, nous pouvons nous approcher du trône avec une plus grande assurance. Nous sommes acceptés. Nous sommes bien accueillis. En lui, le verset 7, en lui, nous avons. En lui, j'ai. Le verbe avoir. Nous avons la rédemption par le moyen de son sang. Nous avons le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. J'ai le pardon. Tu as le pardon. Nous avons le pardon. Ils ont le pardon des fautes. Alors, j'ai, qu'est-ce que cela signifie? Avoir. Avoir signifie posséder. Alors, que possédons-nous? Eh bien, nous possédons entre nos mains, après la foi, nous possédons entre nos mains un merveilleux cadeau. Un merveilleux cadeau. Ici, ce cadeau est un cadeau qui nous est donné, qui nous est laissé en permanence. Nous avons une possession permanente. J'ai, tu as, nous avons, vous avez, ils ont. Ils ont quoi? Ils ont le pardon des fautes. Et qu'est-ce qui apporte le pardon des fautes? Nous avons ce cadeau, le pardon des fautes. Et comment l'avons-nous? Eh bien, la Bible dit, par le moyen de son sang. Eh bien, c'est le sang du Mashiach qui apporte ce cadeau, qui est le pardon. Le pardon est un cadeau, est une possession permanente. Nous avons, j'ai, tu as, vous avez. Béni soit Adonai. C'est un cadeau. Alors, ne culpabilisons pas. Eh bien, s'il y a une imperfection, si du moins nous n'avons pas planifié de faire le mal, attention à cela. Nous parlerons de tout cela par la suite. Nous sommes sur la terre, mais nous allons bientôt monter. Nous allons monter. Alors, nous avons cette possession en permanence. Et c'est le sang de Yoshua qui l'apporte. Et cela ne changera pas selon nos échecs. Si nous avons échoué, eh bien ce cadeau sera toujours avec nous pour nous purifier et pour nous laver. Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Le pardon est un cadeau. Cette justification est un cadeau, est une possession permanente. Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et les saints ont mal perçu le sens de cette expression, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il est certes vrai que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Elohim. Mais l'expression le juste vivra par la foi ne signifie pas ce que nous pensions de ce passage. Ne signifie pas que nous devons vivre en dépendant entièrement d'Elohim. Parce que vivre par la foi, c'est ne plus travailler, ne vivre que par la foi et compter entièrement sur le Seigneur concernant les biens temporels. Mais ce n'est pas cela dans ce passage. Le passage nous dit que le juste vivra par la foi. Le vivra dont il est question ici
c'est la vie éternelle. La justice qui vient par la foi nous apporte la vie éternelle. C'est ce que cela signifie, le juste, c'est-à-dire que la vie éternelle vient par la foi uniquement. Et le précédent passage, dans Romains chapitre 1, que nous sommes en train d'étudier, le Romains chapitre 1, le verset 16, l'apôtre dit, « Eh bien, je n'ai point honte de l'évangile. » As-tu honte de l'évangile, mon frère? Je n'ai point honte de l'évangile du Mashiach. Car, dit l'apôtre, il est une puissance d'Élohim. C'est la puissance d'Élohim pour le salut de celui qui croit, qu'il soit juif ou qu'il soit grec. Et Paul s'explique en disant, car la justice d'Élohim, c'est pour cette raison qu'il n'en avait point honte, parce que la justice d'Élohim s'y révèle, parce que je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il me révèle la justice d'Élohim, qui est le titre de ce message, la justice d'Élohim. Paul est en train de nous présenter, à travers cette épître, combien le salut par la foi est quelque chose de précieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice d'Élohim dont il parle ici? Venant de la foi, dit-il, et pour la foi uniquement, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de la foi. Vivra de la foi, selon cette version. Mais la vie dont il est question, encore une fois, la vie, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie dans la marche, ce n'est pas la vie dans la marche quotidienne dont il est question dans ce passage. Mais le verset 18 nous dit, « Car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » La colère d'Élohim, c'est la justice du Père. Parce qu'il y a à la fois la justice du Fils, la justice du Fils, c'est celle dont l'apôtre parle concernant l'évangile. Il n'a point honte de cet évangile parce qu'il nous révèle la justice d'Élohim, c'est-à-dire le Fils, Yoshua. Et cette justice d'Élohim, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est son obéissance parfaite, son obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à mourir à la mort sur la croix. Parce qu'il a gagné la vie éternelle par son obéissance. Et c'est cette justice qui est révélée dans l'Évangile. Non pas la justice du Père, parce que la justice du souverain et du juge, c'est ce qui est indiqué au verset 18. Cette justice d'Élohim, en tant que Père, détruit le pécheur, car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Parce que la justice d'Élohim, le Père, quand elle est manifestée, quand elle est révélée, c'est pour détruire les pécheurs. Parce qu'elle manifeste la colère d'Élohim à cause du péché. Mais la justice d'Élohim, de l'Évangile, c'est la marche, c'est l'obéissance active et passive de Yoshua, qui devient nôtre à jamais lorsque nous avons cru. Lorsque tu as cru, eh bien cette justice devient nôtre. Elle devient nôtre. Relisant, Romains chapitre 3, le verset 22. Romains chapitre 3, le verset 22. Romains chapitre 3, le verset 22. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. C'est la justice de Dieu. Je vais le lire dans ma version, verset 22. La Bible dit au verset 22.
mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yoshua Mashiach pour tous et sur tous, pour tous et sur tous. C'est cette robe dont nous sommes en train de parler. Ici, cette justice est exhibée comme une robe universelle, fournie par Elohim lui-même, pour tous et sur tous. C'est une robe et que nous revêtons avec les mains de la foi et que nous portons sur les épaules de la foi. Hein? Et dans Ésaïe au chapitre 60 et 61, le verset 10. 61, le verset 10. Ésaïe chapitre 61, le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Oui, dans ma version, il est dit, il m'a couvert de la robe de la justice. Il m'a couvert de la robe de la justice. Et la justice, c'est celle du Fils, nous l'avons dit, par son obéissance active et passive, et qui devient nôtre. Et cette justice nous est offerte universellement pour tous et sur tous. Et aussi, Paul donne la preuve dans Philippiens chapitre 3, le verset 9. Philippiens chapitre 3, le verset 9. Philippiens chapitre 3, le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Oui, qui est fondée sur la foi. Il a trouvé, non pas sa propre justice, non venant de la loi, mais celle qui est en Mashiach. Et dans Romains chapitre 10, le verset 1 à 4, l'apôtre montre l'attitude des Juifs concernant la révélation de cette justice d'Élohim à travers l'Évangile. 10, 1 à 4. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Christ est la fin de la loi, afin que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Alors en voyant que les Juifs ont refusé, la Bible dit, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Élohim. Ils ont refusé de se soumettre à cette justice d'Élohim révélée dans l'Évangile, dont Paul n'avait point honte. Et c'est une robe qui nous est gratuitement offerte, mais qui a chèrement coûté à Yoshua, parce que ça lui a coûté sa vie, ça lui a coûté une obéissance parfaite, ça lui a coûté les souffrances de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est gratuit pour nous, mais c'est une justice parfaite. Il n'y a rien à remettre en cause. C'est cette justice qui nous conduit à la vie éternelle à jamais. Tu ne manqueras pas la vie éternelle, toi qui crois. Tu ne manqueras pas la vie éternelle. Cela ne changera pas à cause de tes échecs, tes imperfections. La vie éternelle, elle est acquise pour toi sur la valeur, sur les mérites,
eh bien, sur la dignité de Yahushua. Et c'est avec cette valeur, ces mérites et cette dignité que tu peux t'approcher du lieu très saint avec une très grande assurance, Yahushua étant le souverain sacrificateur assis sur le trône de la grâce aujourd'hui avec son Père. Béni soit Adonai. C'est une merveilleuse parole. C'est la bénédiction de cette dispensation, la justification. Mais il y a une question. Nous sommes justifiés par la foi. Nous obtenons tout par la foi, semble-t-il. Mais Romains chapitre 6 pose une question importante. Romains chapitre 6 nous pose une question importante. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certainement pas. Oui, c'est la question, c'est la proposition de l'apôtre Paul. Puisque le juste, nous sommes déclarés justes, nous avons une robe qui est sur nous, sur les épaules de la foi, que nous avons revêtue avec les mains de la foi. Alors, nous sommes éternellement justifiés. Maintenant, la question, nous sommes tentés de nous poser la question, demeurerons-nous dans le péché? Dans ce verset, que dirons donc? C'est une première proposition. Il y a une deuxième proposition, demeurerons-nous dans le péché? Parce qu'on peut diviser la deuxième question en deux questions. Demeurerons-nous dans le péché? C'est la question qui est posée. Parce que nous avons la vie éternelle, alors gratuitement, alors devons-nous demeurer dans le péché? Comment la sainteté, en réalité, trouve-t-elle sa place? Comment la sainteté d'Élohim est-elle prévue dans ce schéma? Dans le schéma où nous savons que nous sommes gratuitement justifiés, nous avons la vie éternelle par le moyen de la foi. C'est un cadeau, le pardon est un cadeau, une possession permanente. À propos, avant que je ne réponde à cette question, me vient à l'esprit un passage de la parole du Seigneur pour faire renouveler les pensées de beaucoup de saints dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 1, et nous lirons également le verset 9. 2 Timothée chapitre 1, verset 1, et nous lirons également le verset 9. C'est pour faire renouveler la pensée de beaucoup de saints. Parce que à une époque, lorsque j'étais encore au Congo, quand un frère décédait, on se posait des questions. Est-ce que ce frère est allé au ciel? Est-ce qu'il n'est pas allé au ciel? On ne sait pas dans quelles conditions il est mort. Hein? Voyez-vous, à cette époque, les notions que nous avions de la justification étaient complètement erronées. Hein? C'était complètement erroné. 2 Timothée 1, verset 1, et ensuite tu liras le verset 9. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et ensuite le verset 9. Le verset 9. Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Oui, dans l'éternité passée, le Seigneur, Elohim, avait à cœur, il avait fait une promesse, c'est la promesse de la vie éternelle. Il avait à cœur de donner gratuitement la vie éternelle aux hommes. Pourquoi? Eh bien parce que aucune créature ne mérite la vie éternelle. Alors il a décidé, en son cœur, de pouvoir donner gratuitement
Le verset 9 nous dit qu'il nous a sauvés, il nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, donc le dessein de son cœur, et selon la grâce qui nous a été accordée en Yeshua Mashiach avant les temps éternels. Donc en réalité, la vie éternelle ne dépend pas de nos œuvres, et ne dépendra pas de nos œuvres par la suite. Donc, un croyant qui a commencé dans la foi, mais qui s'est rétrogradé et qui décède dans son état de rétrogradation, a toujours la vie éternelle. Et il s'en va non pas au ciel, contrairement à ce que nous pensions, parce que le ciel, encore une fois, pour que nous allions au ciel, il faut que nous ayons des corps incorruptibles. Parce que le corps est un vêtement aux yeux du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5. Relisez 2 Corinthiens chapitre 5. Le corps est un vêtement. Lorsque l'homme quitte le corps, il est appelé un esprit désincarné. Donc, aux yeux de Dieu, il est nu. Il porte sur lui les effets de la mort. Parce que la mort est venue le séparer de son corps. Est venue le diviser. La mort divise l'homme. Et ce n'est pas la volonté de l'homme que l'homme soit divisé, parce qu'il l'a créé esprit, âme et corps. Et il va dans un domaine, il va dans une demeure réservée, une demeure de béatitude, une demeure remplie de lumière, une demeure de vie, réservée aux rachetés de Yahweh par le sang de Yoshua. C'est appelé, Yoshua l'appelle le paradis, mais il l'appelle également le sein d'Abraham. Et en hébreu, il est appelé le Sheol, en grec, il est appelé Hadès. Et c'est là, c'est le lieu du rassemblement de tous les saints. Quand vous irez, vous retrouverez Adam, vous retrouverez Ève, vous retrouverez David, car David n'est pas monté au ciel, déclare Pierre à la Pentecôte. Si vous lisez tout le discours de Pierre, la prédication de Pierre, dans Acte 2, je pense que c'est le verset 34, il dit que David n'est pas monté au ciel. Samuel se trouve également là-bas. Tous les saints sont là-bas dans l'attente de la résurrection. Car Paul dit, nous attendons assidûment la rédemption de notre corps. Et Yeshua promet aux disciples à Gethsémani, à Césarée de Philippe, que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de Hadès ne prévaudront point contre elle. Les portes de Hadès ne pourront pas prévaloir à la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils et ils en sortiront. Ah bon, ils sont dans les sépulcres, ne sont-ils pas au ciel? Ils entendront la voix et ils en sortiront. C'est parce qu'ils sont dans Hadès. Et ils doivent remonter. Et non pas, ils doivent quitter le ciel, descendre sur la terre, retrouver leur corps et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça n'a pas de sens. Béni soit Adonai. Et pour revenir à notre passage, comment la sainteté est-elle prévue dans ce schéma? Donc nous savons la justification qui ne dépend pas de nos œuvres. Nous ne méritons pas la vie éternelle. Aucune créature ne mérite la vie éternelle. Même les anges qui sont avec le Père ne méritent pas la vie éternelle. Elle a été donnée gratuitement. C'est la décision, c'est le dessein du Père pour nous. Et Yoshua, puisqu'il n'y avait point de juste, c'est lui qui est venu pour accomplir cette belle œuvre. C'est le Seigneur de justice qui a marché dans l'obéissance parfaite, le seul à avoir accompli toute la loi et le seul à avoir renoncé à son droit de mère oiseau et de prendre la place des petits. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Béni soit Adonai. Et le Père nous a placés en lui et nous sommes revêtus de cette robe. Béni soit Dieu. Jamais nous ne perdrons la vie éternelle. Ça, c'est une chose. C'est important. Mais on dira, mais quand vous dites ça, est-ce que vous n'ouvrez pas une porte pour que les gens commettent toutes sortes de péchés? C'est ça la question. Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
en faisant dépendre, bien-aimés, vous dites, en faisant dépendre entièrement la vie, le salut par la foi, est-ce que vous n'ouvrez pas une porte à toutes sortes de péchés? Nous allons répondre à cela. Demeurerons-nous dans le péché? Première question. Réponse de la Bible elle-même. Romains chapitre 2. Concernant ceux qui ont reçu la vie éternelle gratuitement. Que dit l'apôtre sous l'inspiration du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui répond. Il répond avant à cette question, même s'il donne une autre réponse dans Romains chapitre 6. Mais Romains chapitre 2, le verset, 7, le verset 7. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Dans ma version, la vie éternelle, en effet, à ceux qui, par leur persévérance, dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. Ceux qui ont la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre, le Seigneur, donne ici un appel. Il appelle les tenants de la vie éternelle, les possesseurs de la vie éternelle, à persévérer dans les bonnes œuvres. Demeurerons-nous dans le péché? Non. Toi qui as reçu gratuitement la vie éternelle, qui ne dépend entièrement que de la foi, sur le travail d'un autre, sur les mérites, les valeurs, la dignité d'un autre, tu dois persévérer dans les bonnes actions, tu dois porter des bons fruits. Et la Bible dit toujours dans ce verset 7, tu dois rechercher. Que recherchent-ils ceux qui ont la vie éternelle? Eh bien, ils recherchent la gloire. Ils doivent rechercher la gloire. Celui qui a reçu la vie éternelle, chaque jour, par sa conduite, sa persévérance, sa constance à bien faire, à bien se conduire, il montre qu'il est à la recherche. Il est à la recherche de la gloire. La gloire dont nous parlons ici, c'est la gloire du royaume de 1000 ans. Yeshua a dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Paul dit aussi, eh bien, à ceux qui sont possesseurs de la vie éternelle. La vie éternelle qui avait été promise dans l'éternité passée et que nous avons reçue. Bien-aimés, je vous ai écrit, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous. Ceux qui ont en eux la vie éternelle doivent persévérer dans les bonnes œuvres, doivent persévérer dans la bonne conduite et doivent rechercher le royaume de 1000 ans. C'est ce qui n'est pas enseigné dans les églises. Ils doivent rechercher le royaume de 1000 ans. Le royaume qui apparaîtra. Et dans ce royaume, ils recherchent la gloire, mais ils recherchent également les honneurs. Parce qu'il y aura des honneurs. Yeshua, au siège du jugement des croyants, de l'église, des saints, va placer quelques-uns sur des postes très élevés. Ils seront honorés, bons et fidèles serviteurs, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Ils recherchent, ceux qui ont la vie éternelle, recherchent non seulement l'entrée dans le royaume, car ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est la gloire dont nous parlons ici. Donc ils doivent rechercher l'entrée dans le royaume. Nous parlerons de cela plus en détail, plus tard, au sujet du royaume, car c'est
c'est notre fardeau, c'est notre mission, c'est notre vision, le royaume millénaire. Mais nous sommes aussi dans l'obligation de parler de l'évangile de la grâce, notamment les fondamentaux de la justification et de la sanctification. Ils doivent rechercher la gloire, ils doivent rechercher l'honneur qui vient d'Élohim, lui seul. Lui seul honorera ses serviteurs. Ce ne sont pas ceux qui sont appelés des éminents serviteurs que vous voyez aujourd'hui, qui ont des très grandes, des méga-églises, qui ont 10 000, 20 000, 30 000 membres. Ce ne sont pas ceux-là qui seront honorés. Ce ne sont pas ceux qui sont dans le classement de Forbes. Il y a des serviteurs qui sont dans le classement de Forbes en Afrique, considérés comme les hommes de Dieu les plus riches d'Afrique. Et c'est contrairement à l'évangile de Yeshua. Il a dit, malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Et il est difficile lorsqu'il s'adresse au jeune homme riche, il lui dit, oh, combien il est difficile, celui qui est la vérité, hein, il dit combien il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est probable, il est fort probable que ceux qui se considèrent riches, les serviteurs éminents, il y en a qui sont dans des calèches en or, qui sont vêtus, qui sont tellement honorés par les hommes, et il est très difficile qu'ils soient honorés en ce jour-là qui vient. Yoshua ne va pas les honorer. Je ne suis pas très sûr que ces hommes-là vont gagner la course. Ils ont leur consolation. Ils ont recherché l'or du monde. Comme le Seigneur me l'avait montré, il y a un homme qui recherchait l'or du monde. Un grand prédicateur. Il recherchait l'or du monde. Attention, attention. Mais les saints qui ont reçu la vie éternelle en eux doivent rechercher l'honneur qui vient d'Élohim lui seul. Ils doivent rechercher l'élévation qui vient d'Élohim seul. C'est Yoshua qui va juger. Il va juger. Tel serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre et reçoit le gouvernement. Nous avons aussi donné un enseignement sur le fait que l'homme important de haute naissance était à la recherche des gouverneurs. Il va les honorer. Il va non pas honorer ceux que nous considérons comme les saints éminents aujourd'hui, mais ces saints recherchent non seulement le royaume millénaire, ils recherchent non seulement les honneurs qui viendront de Yeshua, ils recherchent non seulement les louanges qui sortiront de la bouche de Yeshua, car il les félicitera pour leur fidélité, pour leur humilité. C'est eux qu'il va féliciter. Ensuite, ils recherchent l'immortalité. C'est quoi l'immortalité? Eh bien, ce n'est autre que le fait d'être placé parmi ceux qui participeront à la première résurrection choisie et bénie. Tous ne participeront pas à la première résurrection. Bénis et saints ceux qui participeront à la première résurrection, dit la Bible. Tous les croyants n'y participeront pas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne ressusciteront pas, mais ils seront ressuscités pour le jugement et il y aura des punitions. Nous aurons l'occasion de le voir. Donc, ceux qui ont la vie éternelle, demeureront-nous dans le péché? Parce que la grâce ou la miséricorde du Seigneur écarte le jugement. Beaucoup se réfugient dans cette miséricorde. Je me cache sous la miséricorde, m'a dit quelqu'un. Oui, parce que la miséricorde écarte le jugement sous la dispensation dans laquelle nous sommes. Dieu ne se... Globalement, nous allons le voir quand même, mais globalement, le Seigneur ne se venge pas. Ne se venge pas dans cette dispensation, parce que la miséricorde écarte la vengeance. Mais globalement, mais ce n'est pas forcément le cas, puisque c'est la suite de notre enseignement par la grâce d'Élohim. Le temps actuel, c'est bien le temps de la grâce. Demeurons dans le péché. Nous avons compris que l'appel du Père, l'appel du Fils, l'appel du Saint-Esprit, c'est que nous puissions persévérer dans les bonnes œuvres. Nous puissions persévérer à bien faire. Nous puissions persévérer à manifester les bons fruits du Seigneur. Alors, si tu pêches, alors demeureront dans le péché. Alors ceux qui demeurent dans le péché, que gagnent-ils? Gagneront-ils la grâce?
Non, Romains chapitre 2 encore répond, mais cette fois-ci dans les versets précédents. Romains chapitre 2, le verset 5 à 6. La Bible dit, je vais le lire, 5 à 6. Mais par ta dureté et par ton cœur, qui n'admet aucun changement de l'esprit, la repentance, qui ne veut pas se repentir, parce que ton cœur est endurci, parce qu'il y a de la méchanceté en toi. Tu as pourtant reçu la vie éternelle, mais tu marches dans la méchanceté de ton cœur. Tu ne veux pas changer. Tu n'admets aucun changement d'esprit. C'est-à-dire, tu ne te réponds pas de ta mauvaise conduite. Tu ne te réponds pas de ta méchanceté. Tu ne te réponds pas de ton mauvais caractère. Tu ne te réponds pas de ta médisance. Tu ne te réponds pas de ton sens à toujours critiquer, à toujours juger, à toujours condamner. Tu ne te réponds pas de ta cupidité. Tu ne te réponds pas de ton orgueil. Tu ne te réponds pas de toujours vouloir paraître. De toujours vouloir paraître. Tu ne te réponds pas de cette avarice dans laquelle tu es. Eh bien, tu ne te réponds pas de cela. Eh bien, la Bible dit, tu t'amasses la colère. Le verset 6, pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement d'Élohim. Mais vous me dites, mais vous dites que l'on est justifié gratuitement, qu'on a la vie éternelle, et vous me dites encore qu'il y a une colère pour le jour de la colère, de la révélation du juste jugement d'Élohim. Eh bien, nous aurons l'occasion de le voir dans la suite de ce message. C'est important parce que nous avons bien voulu commencer par la justification. On a beaucoup de choses à voir concernant cet enseignement, ce qui est d'ailleurs très très important pour les saints, très important. Si seulement les serviteurs puissent l'esprit d'Élohim leur donner beaucoup de sagesse pour bien conduire le troupeau et leur donner la bonne nourriture au temps convenable. Alors, bien aimé, la miséricorde sous l'évangile écarte la vengeance et manifeste les richesses de la bonté d'Élohim. On se demande, oui, en continuant à pécher, est-ce que nous ne glorifions pas Élohim lorsque nous péchons? Est-ce que, si je pêche, est-ce que je ne glorifie pas Élohim? Yeshua a d'ailleurs dit, il leur vient où certains vous feront mourir et croiront rendre un culte à Élohim, croiront glorifier Élohim. Est-ce que, si je continue à pécher, je ne suis pas en train de glorifier Élohim? Est-ce que je ne suis pas en train de lui donner l'occasion de me révéler à un niveau plus élevé, de me révéler quelques plans plus élevés de sa miséricorde? Non, bien-aimé, non, ce n'est pas le cas. Sachez, nous n'allons pas aborder pleinement le sujet qui concerne le temps de la prochaine réunion, mais nous nous arrêtons sur la justification. Sachez que nous avons la vie éternelle gratuitement et qu'elle ne dépend pas de nous. Nous n'en sommes pas le gardien. Tu n'es pas le gardien de la vie éternelle. Ce n'est pas toi qui a produit cela. C'est Élohim lui-même qui l'a produit et il en est le gardien. Oui, le Seigneur me donne une paix immense. C'est lui qui est le gardien de la vie éternelle. Ne pense pas que tes échecs font que tu as perdu la vie éternelle. Tu ne la perdras jamais, parce que cette vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. C'est lui qui en est le gardien. C'est lui qui garde cette vie éternelle. Je vous ai écrit, petit enfant, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en son nom. Vous avez, tu as, c'est une possession. Tu as la vie éternelle en son nom. Béni soit Adonai, notre roi, ce matin, pour sa parole.